Il est 9h30. Cette affaire-là commence à prendre des proportions qui débordent les limites de Longueuil et qui débordent également les règles du savoir-vivre. Imaginez-vous que la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a reçu des menaces de mort en lien avec cette décision dont on vous parle depuis hier d'abattre une quinzaine de cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand. Marianne, donc, la police confirme avoir ouvert une enquête. Oui. Avoir ouvert une enquête et le SPAL qui me confirme il y a quelques minutes que la mairesse Sylvie Parent est présentement sous protection policière. Le cabinet de la BRS qui nous a également confirmé qu'il s'agit de menaces de mort. Pour le moment, aucune arrestation dans ce dossier. L'enquête qui se poursuit. Et je suis présentement à l'hôtel de ville de Longueuil. Je suis en compagnie de Carl Boisvert. Il est porte-parole ici à la ville de Longueuil. On le voit là, les esprits s'échauffent. Il y a une pétition, 23 000 noms, des gens qui sont contre votre décision. Est-ce que vous gardez le cap? On a entendu ce que les citoyens nous disent. Les citoyens comprennent qu'il y a une surpopulation dans le parc, mais c'est peut-être la façon qui est peut-être moins bien comprise, la façon qu'on va s'assurer d'avoir justement un équilibre dans le parc. C'est peut-être cette façon-là. Et les gens qui veulent en apprendre davantage peuvent visiter notre site web parce que nous, ce qu'on décide de faire, on sait pas, la ville ne s'est pas levée un matin en disant nous allons tuer des bêtes. Ce qu'on veut faire, c'est retrouver un équilibre dans le parc. Ce n'est pas la totalité non plus des bêtes qui seront capturées parce qu'il faut comprendre que dans les parcs nature de Longueuil, c'est une centaine de chevreuils qui se promènent d'un côté et de l'autre. Et du côté de Michel Chartrand, c'est un maximum de 15 bêtes qui seront capturées. Et de quelle façon on va procéder? Parce qu'on pourrait se dire pourquoi on ne fait pas juste castrer les bêtes pour s'assurer qu'ils demeurent 30 et pas plus? On a travaillé avec des biologistes, mais également avec les gens du ministère de la Forêt, Faune et Parc pour s'assurer du bien-être de la bête. Vraiment, on a mis la santé, la sécurité des bêtes au cœur de nos décisions. On veut s'assurer de ne pas les stresser, ces bêtes-là. Un chevreuil est une bête qui facilement va s'effaroucher, va être traumatisée. Donc, on veut éviter justement que ces bêtes-là puissent peut-être mourir de ces stress-là. Donc, la façon qu'on procède, c'est sur place, on va faire l'abattage et par la suite, cette viande-là va être envoyée à Moisson-Rive-Sud pour qu'on puisse réussir là, justement à avoir une économie circulaire puis valoriser cette viande-là. On apprend ce matin que pendant une vingtaine d'années, la ville de Longueuil a nourri ces bêtes-là. Est-ce que c'est pas contradictoire avec la décision qui est prise à ce moment-ci? Cette pratique-là a terminé en 2017 et si on se replace dans le temps, c'est une pratique qu'on avait faite dans une période donnée, donc c'était pas 365 jours, mais c'était un moment pour s'assurer que ces bêtes-là puissent se nourrir pour éviter la surpopulation et éviter que ces chevreuils-là se déplacent et causent des accidents. Parce que, bon, il y a plusieurs routes autour du parc Michel Chartrand et pour éviter que ces bêtes-là se déplacent, causent des accidents, c'était la solution à l'époque qu'on avait envisagée. Mais depuis 2017, on a terminé suite aux recommandations du ministère de la Forêt, Faune et Parc. Vous parlez des possibles accidents. C'est quoi les autres impacts d'avoir une surpopulation de cerfs? La biodiversité. Donc, les cerfs piétinent, les cerfs mangent, piétinent la végétation. Et à ce moment-là, le parc ne peut pas se régénérer lui-même. Donc, le problème qui arrive, c'est qu'on va arriver à un parc où on ne pourra plus en bénéficier, justement parce qu'il n'y aura plus de nature, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de végétation, de un, et de deux, la biodiversité envers les animaux. Donc, il y a des exclos qui ont été mis dans le parc Michel Chartrand pour protéger, justement, cette biodiversité-là, ces plantes-là, pour s'assurer d'une régénérescence pour qu'on puisse continuer à profiter de ce parc-là. La surpopulation également entraîne un problème de surpopulation de cerfs entre eux. Donc, en ayant plus de cerfs, ont plus de maladies. Donc, entre eux-mêmes, sont à même de s'auto-tuer entre eux-mêmes à cause de la surpopulation. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que chaque décision que la ville de Longueuil a prise, c'est en considération du bien-être de l'animal. Et ce n'est pas de gré qu'on le fait, mais il faut prendre sur nos responsabilités. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on documente ici à la ville de Longueuil, qu'on écoute les citoyens, les riverains, qu'on entend justement là, ces demandes-là, de pouvoir s'en occuper. Et je pense que c'est une responsabilité de la ville à prendre et de ne pas pelleter ce problème-là dans une autre municipalité. Donc, on s'est assis avec les experts, avec les biologistes, avec les vétérinaires, avec les gens du milieu pour justement trouver la meilleure solution pour le bien-être de l'animal, puis qu'on puisse continuer là, à jouir de ce joyau-là, le parc Michel Chartrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carl Boisvert, porte-parole de la ville de Longueuil. Donc, on le voit, on maintient le cap. L'abattage des cerfs qui devrait se faire en principe à la fin du mois de novembre. Il y a une manifestation qui est prévue par cette même personne qui a fait la pétition. Donc, organise une manifestation, c'est prévu
ce samedi au parc Michel-Chartrand. Ça fait énormément réagir, en tout cas, cette situation-là. Et on a vu que certains ont dépassé les bornes. Merci à Marianne. Et c'est l'objet de notre question Facebook ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, cette décision-là de la ville de Longueuil? Jean-Marc nous dit, tout le Québec sait que c'est la solution la moins chère. C'est pas la meilleure solution. Quelle cruauté. Jessie, mieux vaut tout tenter pour les déplacer au risque d'en perdre 50 que de faire ce massacre inutile. Marc et Augustin Claude et Augustin plutôt nous suggèrent de les envoyer vers la Gaspésie où, semble-t-il, le cheptel de cerf est en déficit. Il y a Marilyn qui nous dit, moi, je pense que le gros problème dans toute cette histoire-là, c'est l'humain qui empiète sur l'habitat des animaux sans cesse et ensuite trouve que les animaux sont nuisibles. C'est ceux qui ont détruit leur habitat qui sont les véritables nuisances. Marc nous parle de déplacer les bêtes vers une ferme d'élevage. Là, on a parlé du déplacement qui est très traumatisant pour les animaux. D'autre côté, Chantal trouve que c'est légitime. Que croyez-vous qu'est la chasse? C'est une gestion de cheptel. Le ministère de la Faune analyse les cheptels, les accidents d'auto et donne des permis en conséquence. La ville est déjà très gentille, en guillemets, dit-elle, pour protéger les âmes des protecteurs des animaux en les euthanasiant. Il y a Jean dans la catégorie rire jaune. Belle société, la ville ne veut pas déplacer ses bêtes en prétextant que ça va les stresser et la moitié peuvent en mourir. Et pendant ce temps, on ferme le CHSLD Heron et on va déplacer les aînés qui y habitent. Là aussi, certains vont en mourir. Alors, vos réponses sur notre page Facebook, Le Québec Matin.